Salut, c'est Décodeur Bebop, donc juste une petite intro en fait pour vous dire que je vais être en déplacement durant cette semaine, donc la première semaine d'août et la dernière semaine d'août, donc je vais être un peu en vacances, aller voir de la famille, des amis, etc. Donc voilà, je continue à faire des vidéos, donc vous inquiétez pas, vous aurez vos petites actus tous les jours, donc tout le résumé des actus vous les aurez. Donc je continue à faire des vidéos, seulement il y aura peut-être pas mon visage, donc il y aura que ma voix. Donc voilà, c'est juste pour revenir de ça, vous aurez quand même toujours les animations, les illustrations, etc. qui vont avec les vidéos. Et c'est juste qu'il n'y aura pas mon visage en fait, donc peut-être que ça va même plaire à certains, peut-être pas, on verra. Donc voilà, c'est tout, je vous laisse maintenant en compagnie de ma voix uniquement en fait pour vous donner les actus d'aujourd'hui. À toutes. Ok, donc on est parti avec ma petite voix. Et dès que je reviens, j'ai une petite surprise pour vous. Mais pour l'instant, on se concentre sur la vidéo. Donc, un chiffre record des contaminations en Algérie, le plan de recrutement de Sonatrach, des migrants expulsés de l'Algérie ou encore les États-Unis qui changent de position vis-à-vis du Sahara occidental, on voit ça tout de suite. Donc ça fait beaucoup de thèmes, mais vous inquiétez pas, ça sera quand même pas long. Donc le record du Covid battu. Et oui, ce n'est pas un record des JO dont je vais vous parler, mais bien du nombre de contaminations au Covid-19 en Algérie qui a enregistré un nouveau record historique. Alors que nous avons enregistré le 1er juillet 400 cas par jour, l'Algérie a enregistré 1927 cas de Covid en 24 heures. Vous imaginez comment l'ancien record a été battu. Le nombre de morts a fortement augmenté ces dernières 24 heures pour atteindre ce chiffre record, jamais enregistré depuis le début de l'épidémie en février 2020, donc dans le pays. 49 décès déclarés en 24 heures, soit presque le double que celui enregistré la veille, qui était donc de 24 décès. Donc c'est absolument pas un bon record à battre, c'est très triste d'ailleurs, toutes nos condoléances à toutes les familles qui sont mortes du Covid, et j'espère vraiment que la situation va s'améliorer d'ici peu. On va donc passer à l'autre sujet, c'est Sonatrach qui recrute. Donc les 2 premières semaines du mois de juillet ont été assez mouvementées justement dans les wilayas du sud, notamment à Ouargla. Cette région a connu de violentes manifestations contre le chômage. Les manifestants demandaient simplement des postes de travail. Moins de 2 semaines après, la réponse des autorités et de Sonatrach est arrivée. Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakar, a annoncé ce mercredi que le groupe pétrolier public prévoyait de recruter 5615 jeunes des wilayas du Sud en 2021. Le PDG a précisé que pour être recruté au sein du groupe et de ses filiales, il faudra passer des concours qui seront organisés de façon régulière et transparente, et ce, avant la fin de l'année. Les nouveaux postes seront tous au profit des populations des wilayas du Sud. Vous retrouvez bien sûr toutes les wilayas concernées en description de la vidéo. On va donc passer au prochain sujet, c'est les migrants qui ont été expulsés d'Algérie. En fait, plus de 1200 migrants subsahariens de différentes nationalités ont été expulsés par l'Algérie vers le Niger, depuis la réouverture des frontières entre les deux pays le 14 juillet dernier. C'est ce qu'a annoncé en tout cas l'Organisation internationale des migrations, l'OIM. Après l'avoir suspendu en 2020 en raison de la pandémie, l'Algérie reprend les expulsions des migrants subsahariens vers le Niger. Le 26 juillet, l'Organisation des migrations, l'OIM, a publié un post dans lequel elle déclare avoir accueilli 752 migrants à Samaka, une ville donc nigérienne proche de la frontière algérienne. Ces migrants auraient fait le parcours à pied et auraient reçu sur place des soins financés par le ministère de l'Intérieur italien. Donc est-ce que ces expulsions en fait sont une bonne chose ou est-ce que l'Algérie devrait accueillir ces personnes? Donc parfois qui veulent juste rester en Algérie, parfois qui souhaitent franchir l'Algérie pour aller donc, vers les pays plus au nord. On vous laisse nous dire votre avis tout simplement en commentaire. Le dernier sujet, c'est les USA qui abandonnent le Maroc. Donc ça peut être un peu choquant comme ça, mais c'est pas aussi grave. À la fin de son mandat, est-ce que vous vous en souvenez, Donald Trump avait reconnu le Sahara occidental comme une province marocaine. En gros, ce qui s'était passé, c'est que Donald Trump essayait d'améliorer les relations entre Israël et certains États arabes. Et donc le Maroc avait accepté une ambassade israélienne en échange de la reconnaissance du Sahara occidental comme une province marocaine. Cette décision par contre était contraire aux résolutions de l'ONU. Mais le gouvernement de Joe Biden, lui, a complètement changé de position. On vous avait dit hier que le secrétaire d'État adjoint américain, Joe Ehud, avait séjourné en Algérie. Et bien, en plus d'avoir discuté de la crise du Covid, Joe Ehud s'est entretenu avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, sur la question du Sahara occidental. Il a annoncé que les États-Unis avaient une position qui allait en faveur des deux parties, le Maroc et le Sahara occidental. Le gouvernement américain rejoint de nouveau les résolutions de l'ONU et affirme que l'ONU doit reprendre le rôle central qu'elle doit jouer dans cette histoire. L'administration de Joe Biden veut qu'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies donc, désigne un nouvel envoyé personnel pour le Sahara occidental, et ce, malgré la réticence du Maroc. Donc voilà, c'est le dernier sujet, on trouvait que c'était intéressant parce qu'on voit qu'en fait ça a totalement changé du jour au lendemain. Les États-Unis ont totalement changé leur position, ils vont plus en direction d'une position algérienne.
On trouvait ça intéressant de vous en parler. N'hésitez surtout pas à nous dire votre avis dessus. C'est un sujet très intéressant et en fait on se demandait est-ce qu'il serait intéressant par exemple de faire une vidéo consacrée justement à ça, pour vous expliquer les tensions entre le Maroc du début, d'où ça a commencé, et justement ces tensions qu'il y a avec le Sahara occidental par la même occasion, en fait, quel enjeu politique il y a derrière. Si ça vous intéresse vraiment, dites-le nous en commentaire, on essaiera de faire un petit reportage dessus. Voilà, donc c'était tout pour ces actualités, je vous dis à très bientôt pour les prochaines. Donc la semaine prochaine, je serai donc en déplacement, il n'y aura que cette petite voix, pas mon visage pour vous accompagner, et je reviens la semaine suivante. Si vous n'êtes pas encore abonné, je ne cesserai de le dire, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous retrouve très bientôt. Bye!